Bon, eh bien mon pirate, ma foi, ça y est, je suis prêt. J'ai passé une excellente nuit, j'ai enfin rattrapé mon sommeil, ça fait du bien. Je suis à 80 km de Milan à peu près, ce qui fait 1h30 de route. Donc ça va se faire tranquille. Allez, c'est parti. Évidemment, comme tu peux le voir, le temps est toujours très gris. C'est super orageux. Dans le Gaston, là, il fait 28 degrés. Dehors, il fait 24. C'est pas si chaud, mais c'est lourd. J'ai eu 3-4 gouttes de pluie. Et il y a des grandes chances qu'il y ait de l'orage à Milan, et même par ici. Si le temps est beaucoup trop mauvais, s'il y a trop de pluie, je serai obligé d'aller ailleurs parce que visiter une ville sous la pluie, c'est moyen, tout va bien. Me voilà arrivé à Milan, le temps il est toujours aussi gris, il commence à pleuvoir mais il fait bon. J'ai quand même un t-shirt de rechange au cas où. Je suis garé à peu près 1 km du Duomo. Le Duomo, c'est la cathédrale de Milan, une grande cathédrale gothique. Je pense que c'est ce bâtiment que je vais aller voir en premier. Je t'avoue qu'un parapluie, ça serait pas du luxe là quand même. En tout cas, j'ai confiance. Je me dis que la pluie va pas durer longtemps. Il y aura peut-être quelques grosses averses avec des grosses gouttes et c'est tout. C'est ce que j'espère en tout cas. J'ai vu une petite dame dans la rue, je suis allé la voir pour lui demander où se trouvait la cathédrale. Alors je lui ai demandé en italien évidemment. Ah, ciao, dove il Duomo? Et elle m'a répondu en italien. Attraversa il semaforo, va dritta ancora e fa via Laghetto. Et elle a beaucoup parlé, très vite, j'ai rien compris. Elle a dû penser que j'étais italien puisque je lui ai sorti une phrase bien faite pour le coup. Après c'est facile, c'est assez court. Hein. Ok, grazie mille. Comunque richiedi se per caso hai Sì. bisogno. Grazie. Prego. Mais en tout cas, apparemment, j'étais dans la bonne direction. Là, il commence vraiment à pleuvoir, il y a du vent. C'est horrible. Par contre... Ah, ils aiment ça le klaxon. Par contre, il fait chaud, il fait très chaud. C'est bizarre. En tout cas, ça m'a l'air mignon. En tout cas, la cathédrale n'était pas si loin finalement. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il est tout en travaux. Et ça, c'est dommage. C'est un peu comme la Sagrada Familia, tu sais, qui était en travaux pendant des années. Je crois que c'est fini d'ailleurs. En tout cas, celle-ci est toujours en travaux. Et le soleil revient. Milan, métropole de la région de Lombardie au nord de l'Italie, c'est la capitale de la mode et du design. Cette ville fait 180 km² pour 1,4 million d'habitants. Dis-toi que Bologne à côté fait 140 km² et elle a beaucoup moins d'habitants. J'étais prêt à aller me poser pour grignoter un petit peu pour me cacher un peu de la pluie. Et finalement le soleil revient, il fait hyper beau. Bon, tant mieux. La cathédrale de Milan, plus connue sous le nom de Duomo, est une immense cathédrale gothique située en plein cœur de la ville. Et le Duomo de Milan est une des plus grandes cathédrales catholiques du monde. Cette cathédrale fait 157 mètres de long, 11 700 mètres carrés, c'est énorme et elle peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Là, je me retrouve sur la Piazza del Duomo, c'est la place principale de la ville de Milan. Ça constitue vraiment le cœur urbain et commercial de toute la ville depuis 7 siècles. C'est énorme quand même. Et évidemment, beaucoup d'événements se produisent sur cette place. Et quand tu es face à la cathédrale, sur ta gauche, tu as la Galleria Vittorio Emanuele II. En gros, c'est la galerie Victoire Emmanuel II. À l'intérieur, tu as une grande artère commerçante avec beaucoup de monde qui passe et une architecture incroyable. Ah, vraiment, c'est dingue, hein.
l'impression que Milan n'échappe pas à la règle des villes italiennes. Elle a ses arcades aussi. Maintenant que j'ai bien profité de la place, que je crève de chaud, que je transpire, malgré que je ne sois pas beaucoup couvert, je vais aller manger, je pense. Ouais, parce que là, il va être temps. En fait, à force de tourner, virer comme ça avec le monde, le bruit, à faire des photos, des vidéos, bah ça commence un peu à tourner, tu vois. Cette galerie, elle est magnifique, juste incroyable. Là, je me retrouve devant la boutique Saint-Laurent et ils te laissent pas rentrer comme ça. Hein. Les gens, ils attendent devant, le guide il stop et tu dois attendre. Je sais pas quoi, mais faut pas qu'il y ait trop de monde dedans, je pense, et ils filtrent. Ce passage, il est juste incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est trop beau. Mais il y a du monde et beaucoup de choses trop chères. Cette galerie commerciale historique âgée de plus de 150 ans est surnommée le Salon de Milan. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique avec cette coupole derrière. Cette architecture grandiose, c'est fou, franchement c'est incroyable. En tout cas, j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Hein. Ils avaient prévu de l'orage, de la pluie. J'ai eu quelques gouttes, mais en vrai ça va, tu vois, regarde. Bon, ça se recouvre un peu, mais il y a eu un peu de soleil. Et bah je peux te dire que ça fait du bien un petit peu d'eau comme ça là. Oh, c'est trop bien. Pour l'instant, je suis toujours en train de chercher à manger. Et d'ailleurs, en parlant de manger, une des spécialités de Milan, c'est comme tu te doutes l'escalope à la milanaise, mais tu as aussi le risotto à la milanaise, qui est fait avec de la moelle de bœuf, si je ne me trompe pas, du beurre, des oignons et du riz blanc forcément. Tu as aussi le risotto au safran, la cassola, si je ne me trompe pas, c'est un plat à base de choux et de morceaux de cochon. Je suis enfin posé et j'ai pris un truc, alors ça avait l'air trop bon avec de la pistache, des tomates, tout ça. Mais il y avait un peu de stracciatella, alors j'aime pas le fromage comme tu le sais déjà. Mais je me suis dit c'est pas grave, ça va le faire. Sauf qu'il y a du jambon sec dedans, je suis dégoûté et j'aime pas ça du tout, mais vraiment pas. Et bah je vais manger quand même. Hein. J'ai pris aussi de l'aranciata. Alors il me semblait qu'il y avait de l'alcool là-dedans, mais non, il n'y a pas d'alcool.
Donc c'est une espèce d'orangeade, je sais pas exactement ce que c'est, mais on va goûter. C'est vraiment typique, mais le goût du jambon de Parme, j'aime pas du tout. Hein. Tu vas dire que je blasphème de dire des choses comme ça, mais non. C'est quelque chose de très très bon, hein. Mais c'est juste moi que c'est difficile. Stracciatella et jambon pays. Tu noteras que je le mange quand même. En même temps, j'ai trop la dalle. Ma foi, ça passe bien. Ouais, très bon. Et le jambon sec, ils ont pas fait semblant. Hein. Tout ce qu'il y a dedans, rien. Je peux pas le manger là, ça m'écarte trop. Je peux vraiment pas. Regarde, tout ce qu'il y a. Donc si t'es fan de jambon sec, tu viens manger ici la focaccia qui s'appelle la crudo. Bah c'est rempli de jambon sec dedans. Mais vraiment rempli. J'ai honte de le jeter, mais j'aime vraiment pas. Grazie. Elle a regardé mon assiette. Enfin le carton quand elle a vu le jambon. Bah ouais. Désolé. Bon, non pas que c'était pas bon, c'est juste moi qui n'ai pas aimé parce que je suis très difficile. Mais tu sens que les ingrédients étaient quand même pas dégueux quoi. En tout cas, je suis sorti. Je sais pas trop où je suis. Il y a une espèce de château que j'ai envie de voir. Apparemment, il n'y a pas le droit de circuler en ville avec des véhicules diesel ou ce genre de choses. En fait, il y a plein de règles restrictives, beaucoup de ZTL. Donc des zones à trafic limité. Mais il n'y avait rien indiqué. Moi, je suis arrivé apparemment en zone B. La zone B, soit faut payer, je crois, quelque chose avant, mais je sais pas comment ça marche. Soit t'as pas le droit d'y aller. Alors moi, j'ai pris un parking souterrain que je vais payer, déjà. Et à mon avis, je vais me prendre une amende de 90 € parce que je suis rentré et je vais prendre 90 € parce que je vais sortir. Ça pique. Hein. Ou alors j'attends 19h30 parce qu'en fait, entre 7h30 du mat et 19h30, apparemment, tu peux circuler. Je suis un peu dépité là. Là, j'arrive juste devant le Castello Sforzesco. En français, c'est le château des Sforza, je crois, un truc comme ça. Et la place, elle est juste géante, vraiment très grande. Voilà, je me retrouve au milieu de cette forteresse du 15e siècle. Alors, tu as une bibliothèque d'art, tu as des musées, tu as plein de choses à voir, c'est super grand. Donc je vais continuer de balader, on va voir. T'as une petite ambiance classique ici. C'est reposant. Ah, il s'énerve. Tout au fond là-bas, tu peux apercevoir l'Arco della Pace, c'est l'arc de triomphe du Simplon ou bien l'arc de la paix. Il a été dessiné par l'architecte Luigi Cagnola. Et entre le château des Sforza et l'arc de triomphe, tu as un espace vert de 386 000 m², c'est le Parco Sempione. Et je suis dedans en fait. Il est trop mignon ce petit pont. Je sais pas si tu vois bien sur mes lunettes, il y a des petites traces de poussière. Comme s'il y avait des petits grains de boue.
Et en fait, bah, c'est la pluie de tout à l'heure. C'est de la pluie qui est toute sableuse. En tout cas, je veux dire une chose, 386 000 m², c'est très grand. Parce que depuis tout à l'heure, je marche et je trouve pas l'Arc de Triomphe. Je vois pas où il est. Il y a le château qui est loin là-bas, tu vois. Mais soit je suis perdu, soit... Il est là. Ça y est, je l'ai vu, je suis devant. C'est très joli. C'est toujours plus beau de loin avec les arbres en premier plan. Parce que là, toi, t'as plein de structures métalliques, t'as des camions, des barrières, tout ça, c'est moins beau. Mais c'est quand même très joli. Et comme dans beaucoup de villes d'Italie, tu as les rails du tram qui passent en plein milieu de la ville, sur des routes en pavé. Ça fait vraiment des grandes allées avec des arbres qui passent au-dessus, c'est trop beau. Et j'ai regardé à peu près où j'étais sur Maps. Je suis à 50 minutes à pied d'où je me suis garé. J'ai beaucoup marché, j'aurais pas pensé autant. Et je me répète, mais il fait super chaud. Regarde, je transpire. Et là, je me dis qu'il y a la merveilleuse idée, j'ai eu de mettre un jean. Oh, plus jamais de ce temps-là. Bah oui, mais vu qu'il faisait gris, j'ai eu peur qu'il flotte. En plus, c'est ce qui était prévu. Et j'ai préféré prévoir le coup. Et bah c'est raté. La prochaine fois je réfléchirai à 2 fois et je mettrai un short. Mais c'est pas grave. Je suis quand même bien ici, je suis content. Seule chose qui me travaille un petit peu, c'est même pas le parking, c'est le fait d'être rentré dans une zone où j'ai apparemment pas le droit et que ça va me coûter cher. Ça c'est un petit peu agaçant. Là en tout cas je viens de trouver un truc qui va faire mon bonheur. Je viens de trouver un Carrefour Market. Et là je vais pouvoir boire et là ça va me faire du bien. Il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de vin. Ah oui. Sai dove posso trovare l'acqua? Là, je me retrouve sur la Via Dante. C'est une grande artère piétonne qui va du château à la cathédrale. And I'm hardly here. I am still burning slow. Though stick it out now. Is it time to go? Encore une journée qui se termine. T'imagines que si je fais avec mon téléphone, c'est que j'ai encore vidé les batteries de la caméra. Mais j'avais pas bientôt rechargé, c'est normal. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette ville. C'était très joli. Évidemment, j'ai visité que le centre historique, j'ai pas fait la ville entière. Et même sur le centre historique, j'ai raté des choses. Parce que je peux pas tout faire en une journée. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Ça y est, voilà, je suis parti. J'en ai eu pour 15 balles de parking. Ça pique, sachant que je vais probablement me prendre des amendes par la suite. Et là, je vais moins rigoler. En tout cas, la pluie, elle arrive. La pluie, elle arrive quand je pars. Avec le soleil en même temps. Je te dis que je suis parti au bon moment. Waouh, ça claque dur, hein. J'ai l'impression que ça va péter le pare-brise. Bah, c'est joli, hein, mais c'est plus clair vers là-bas. Là, je me dirige vers le lac de Côme, mais je crois que ça sert à rien. En tout cas, j'espère que ça va se calmer pour ce soir. Ah, mais dans les cheveux. Non, mais oh, non, c'est vraiment dangereux. Alléluia, je vois du bleu, la pluie se calme.
Là, je viens de m'arrêter vite fait, il fait hyper froid. Ça change, hein, il doit faire 15 degrés, je sais pas par là. Mais regarde le panorama de fou que j'ai. Ça va faire du bien à Gaston de se reposer un petit peu. Et là, il me reste quoi? Peut-être 1 kilomètre à monter et ça va le faire. Oh, j'ai trop froid, mais regarde. Je pense que ce sont les Alpes qu'on voit là-bas. Mais wow, j'ai une vue sur tout le lac de Caume. Avec les nuages qui épousent les montagnes comme ça, c'est pépite, c'est trop beau. Bon allez, je vais choper la crève, il y a une voiture qui arrive en plus. Là, je suis en train de grimper de plus en plus. Je prends les routes en lacet pour essayer de me trouver un spot plus haut parce qu'en bas, en fait, c'est ingérable. C'est exploité de partout. Tout est construit, tout est touristique. Alors c'est bien, pourquoi pas. C'est juste que j'aurais aimé trouver quelque chose au niveau du lac et beaucoup plus naturel et plus tranquille. Et ça doit exister, il doit y en avoir, mais je sais pas trop où. Donc pour l'instant, je monte. Ça y est, je viens de trouver un spot. Alors c'est pas fou, c'est dans un petit virage. C'est une rue très peu passante puisque j'ai grimpé quasiment 900 mètres avec Gaston depuis la hauteur du lac. Donc je suis très haut dans la montagne. Je suis dans un virage mais j'ai réussi à mettre à plat en sortant un petit peu les cales. Par contre, j'ai une vue incroyable sur le lac de Caume. Ah là là, c'est trop beau. Il fait frais. Là j'ai mis le chauffage pour réchauffer un peu Gaston. Tu vois les petits villages qui sont éliminés, les nuages qui sont en train d'épouser les montagnes. Aïe 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 aïe, c'est trop beau. C'est trop beau. Par contre, je sais pas si c'est normal, mais mon petit Gaston, alors il ne chauffe pas, il est tout le temps à 90 degrés. Mais quand je me suis arrêté, il a soufflé à fond, le ventilateur il tournait. Mais il a tourné 2 minutes, il s'est arrêté. Je sais pas si c'est normal. Si tu sais, tu me diras, mais il est bien chaud en tout cas. On va le laisser se reposer un peu parce que j'ai galéré. Vraiment, enfin, ouais, je l'ai bien fait galérer à grimper. Ça fait du bien de se poser. Hein. Je suis à 900 mètres d'altitude, j'ai une vue démente sur tout le lac de Caume. Enfin, pas tout le lac, mais une bonne partie en tout cas. C'est trop joli. Regarde, on voit qu'on est en altitude. Le paquet, il est tout gonflé. Et une fois, j'avais des yaourts pareil comme ça, je pensais qu'ils étaient périmés. En fait, non, c'est l'altitude. Le changement de pression, ça fait gonfler les paquets. Non, la vue, elle est comme trop belle. Non, franchement, c'est cool. Là, je serais plus à l'aise avec ça. Buon appetito! Et je crois que c'est la pleine lune. Waouh! Elle éclaire tout le lac, enfin ça fait une espèce de halo de lumière. Bon c'était bien la pleine lune du coup. T'as vu comment ça fait super joli quand tu vois la lune en arrière-plan comme ça. Et au premier plan tu vois les feuilles des arbres. Ah non, ça fait trop joli, je trouve, ça fait une espèce de cadre. C'est trop beau. Là je suis vraiment dans mon petit cocon, j'ai mis le sopplaire. Il y a tous les rideaux. Je suis dans ma petite cabane quoi. C'est cool. Ça fait une espèce de lueur sur le lac, c'est trop beau.